Bonjour Facebook, comment allez-vous? Bonjour Naomi, bonjour Facebook, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aidez-moi à partager la vidéo. J'espère que voilà, votre semaine se passe bien. Parfait, c'est bon alors. Parfait, 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 parfait. Aidez-moi à partager la vidéo. Et on va démarrer notre live d'aujourd'hui. Ça y est, on est en décembre, l'année finie là. Il nous reste quoi? 2-3 semaines? Et puis l'année finie, on passe en 2022. Donc, comme on fait d'habitude, au mois de décembre, je viens partager au fait avec toi les leçons que moi j'ai apprises au fait en 2000, dans l'année au fait. Peut-être que ça peut t'aider. J'espère. Donc aujourd'hui, je suis venue te parler des habitudes. On attend au fait que... On attend jusqu'à 13h05 et puis on va démarrer. Et puis on va démarrer. Hey! Bonjour Nelly, comment ça va? Chaque année au mois de décembre, pour ceux qui sont habitués sur la page, chaque année au mois de décembre, je viens parler avec vous. Je viens partager avec vous les choses que moi j'ai apprises au fait au courant de l'année parce que les années ne se ressemblent pas. Chaque année vient avec son lot de défis et je suis comme vous. J'ai pas, au fait, je ne vous ai jamais vendu du rêve sur cette page. Je suis comme vous, je rencontre des défis. Et dans ces défis-là, ma particularité, c'est que je tire des leçons, en fait. Pourquoi je tire des leçons? Parce que ces leçons, ça va me servir pour l'année prochaine, pour la suite, au fait. Donc, c'est vraiment très important pour moi de tirer les leçons, au fait, de mon année. Et là, aujourd'hui, on va parler des habitudes. Pour aujourd'hui, la chose dont je suis venue te parler, au fait, c'est vraiment des habitudes. Et j'essaie de partager la vidéo là. J'arrive même pas. C'est où? Ma vidéo, elle est où? Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ma vidéo, elle est où? On est 3, il est 13h03. On a dit jusqu'à 13h05, on va démarrer. Donc, on est là, on attend que les autres arrivent. On attend que les autres arrivent. Est-ce que je vais y arriver à ce truc? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Partagez la vidéo, prévenez les autres, nous sommes là. Je sais que je ne crie pas beaucoup. Je sais que voilà, que souvent, par exemple, mes lives, vous faites, ils ont l'air de vous endormir. Mes sujets ne sont pas assez bling bling, mais... Je considère au fait que c'est vraiment, ce sont des sujets qui sont importants pour moi au fait. Donc, voilà, je suis venue au fait pour partager au fait des choses que j'ai appris cette année. Et voilà, c'est pas une leçon que j'ai appris en une fois. Non, c'est quelque chose qui m'a pris au fait des mois, pratiquement toute une année. Vous savez, au début de l'année, on est 4. J'attends encore 1 minute et puis je démarre. Encore 1 minute et puis je vais démarrer ma vidéo, enfin le truc d'aujourd'hui. Il est où ce truc? Ce n'est pas ici. On est 5. Parfait. Ça y est, on est 5, c'est bon. Bonjour. Bonjour toutes les personnes qui sont là. Faites-moi coucou, dites-moi bonjour. Moi, je vous dis bonjour. Écrivez-moi un mot. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis là au fait pour te parler de mon année à moi, de mon année 2021. Ça y est, on est à 3 semaines de la fin de l'année. Et le bilan s'impose. On fait vraiment le tour. Voilà. On essaie de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comment on peut rectifier au fait les choses pour l'année prochaine. Et aujourd'hui, je suis venue te parler au fait de l'une des leçons. J'ai appris beaucoup de leçons cette année, mais l'une des leçons que j'ai appris cette année, vraiment qui est vraiment importante et que je sais que ça va t'aider si tu es en train de m'écouter, c'est les habitudes.
C'est vrai que souvent, je vous parle au fait que vous devez avoir des habitudes de vie. C'est important. Dans la vie de chaque être humain, au fait, vous devez... rien ne se fait au fait sans habitude. Parce que certains d'entre vous, vous commencez et puis vous abandonnez. Donc, il y a une période au fait où je suis venue vous dire au fait que bah, vous devez établir au fait des habitudes de vie. C'est ça au fait qui vous forge. C'est ça au fait qui vous ramène au fait à arriver à là où vous devez être dans la vie. Ce n'est pas faux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est toujours vrai. Ce n'est pas faux. Mais cette année, j'ai appris encore un autre pan au fait des habitudes et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Les habitudes sont une très bonne chose. Mais si tu ne fais pas attention, ces habitudes au fait peuvent devenir un frein. Un frein, comment? C'est de ça dont je suis venue te parler aujourd'hui. En début d'année, en janvier, je savais que je devais faire un certain nombre de choses. Il y avait des choses au fait que, voilà, je savais que je devais me tendre vers là. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À cause des habitudes. Parce que j'ai tellement eu l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Je suis quelqu'un, au fait, de par mon tempérament, je suis une flegmatique. Et une flegmatique, c'est des personnes qui est vraiment dans les habitudes. Elle a besoin de son quotidien, que les choses soient carrées, que les choses, voilà, soient à leur place, calées et tout. C'est ça, en fait, le flegmatique. Mais le problème du flegmatique, il est tellement dans ses habitudes que, mais après, quand il faut changer, ça devient difficile. C'est là le danger, en fait, des habitudes. J'étais tellement rentrée dans mes habitudes. J'étais tellement rentrée dans ma manière de faire les choses que maintenant, la saison commençait à changer sur un certain nombre de choses. Je ne dis pas que c'était toutes mes habitudes qui devaient changer, mais il y avait un certain nombre de mes habitudes que je devais changer. Et j'avais du mal. Je vais vous dire la vérité, en fait. Je vous ai toujours dit, je ne vous vends pas du rêve. J'ai eu du mal à lâcher prise sur ces habitudes. Pourquoi? Parce que ces habitudes, en fait, ça me donnait un semblant de sécurité. Ça me donnait un semblant, en fait, de contrôle sur la situation, sur les choses. Parce que, voilà, j'arrivais à canaliser, à maîtriser, à visualiser, en fait. Alors que la saison était finie. Je devais lâcher prise sur un certain nombre de choses. Je devais lâcher, au fait, voilà, sur un certain nombre d'habitudes que j'avais. Je devais passer à autre chose. Parce que la saison était finie. Parce que je devais... voilà, acquérir au fait une nouvelle manière de faire les choses. Et ça a été compliqué pour moi. Oui, chérie. Viens, dis bonjour. Je vais vous présenter mon assistante. Tu dis bonjour. Bonjour. Tu dis quoi, coucou? Ok. Ça y est? Oui. C'est bon? Au fait, Kaina, elle a joué avec moi, Mimi. Et après, ça va dire il joue avec nous. D'accord. Tu vas voir Noémie, j'arrive. Non, Tu fais coucou. Excusez-moi, hein? Elle est en train de me parler. J'ai mon assistante. Aujourd'hui, on est mercredi. Elle n'est pas à l'école, donc elle est avec moi. Maman, Oui, chérie. Noémie, il est parti chercher Jojo Jacques. D'accord. Carrie. Ok, d'accord. Donc, voilà ce que je vous disais. Au fait, les habitudes, c'était bien. Mais maintenant, je devais passer à autre chose. Et ça devenait compliqué, au fait. Ça devenait compliqué pour moi parce que j'avais du mal vraiment à lâcher prise. Et ça m'a pris, au fait, toute cette année. Je vous l'ai dit, je suis une personne on appelle vraiment de flegmatique. Je suis dans mes habitudes, je suis bien dans mon confort. Je n'aime pas que les choses changent, je n'aime pas que les choses bougent. Et là, je devais bouger, je devais shifter de saison, en fait, je devais passer à autre chose. Et j'ai eu énormément du mal cette année. Voilà la vérité, en fait, sur mon année. Donc, et quand vous savez que quand vous devez changer, et que vous ne faites pas le changement nécessaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une résistance qui se pointe dans votre vie, en fait. Quand vous devez changer et que vous n'embrassez pas, en fait, ce changement, il y a une résistance qui se passe et là, vous avez l'impression, en fait, que tout est bloqué. Pourquoi? Parce que vous continuez à faire les mêmes choses alors que la saison a changé. Et c'est là où les complications arrivent. Mais c'est moi, c'est toi et moi. C'est Facebook. C'est Facebook. C'est Facebook, chérie. C'est pas grave, on va enlever après. D'accord? Non, faut pas enlever. D'accord. Donc, voilà, au fait, le changement dont je vous parle. Quand vous résistez au changement, les habitudes, c'est bien. Mais quand il faut les changer et que vous n'arrivez pas à les changer, les problèmes commencent. Et ça, moi, c'était dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle cette année. Dans ma vie professionnelle, je devais passer à un autre level de mon travail. Vous m'avez connu, au fait, dans la... Attends, chérie. D'accord.
Vous m'avez connu au fait de la guérison intérieure. Vous m'avez connu au fait comme, voilà, Noélie, celle qui parle des blessures intérieures. C'est bien. Mais je n'ai pas que cette casquette au fait. J'ai d'autres casquettes qui sont à l'intérieur de moi qui devaient sortir. Mais j'étais tellement habituée au fait avec, voilà, les blessures intérieures que, ben, au moment de upgrade, de monter, de rajouter cette nouvelle casquette, au fait, j'ai eu du mal, au fait. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas maîtriser les choses, le syndrome de l'imposteur. Il y a eu plein de choses qui se sont pointées cette année, au fait. Je suis en train de te parler de mes luttes. Et je suis sûre que quelque part, au fait, tu te reconnais à l'intérieur. À chaque fois que tu es censé passer à un autre level, à une autre étape, la peur arrive. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est cela? Et sans te rendre compte, au fait, tu restes dans tes habitudes. Et les problèmes commencent. Donc, ce qui fait que cette année, au fait, j'ai fait du surplace. J'ai tourné, je me suis cassé la figure. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais restée dans mes habitudes. Parce que je ne voulais pas lâcher prise, au fait. Je ne voulais pas lâcher prise parce que j'avais peur de l'inconnu. Je ne sais pas là où je vais et ça ne me plaît pas. Voilà l'une des choses qui se passe dans nos vies. On est à la fin de l'année. La nouvelle année est en train d'arriver, au fait, et tu sais que tu dois faire des choses. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Mais la peur se pointe. La peur de l'inconnu. La peur de comment je vais faire. Comment je vais y arriver. Est-ce que. Et tu vas tourner là, au fait. J'ai connu cette erreur, au fait, en 2021. Et aujourd'hui, je suis venue, au fait, pour te parler, pour pouvoir t'éviter à ton tour de rester là, tournant en rond pendant toute une année. Parce que je ne vais pas dire au fait que c'était une année gâchée, mais ça a été une année tampon. Parce que ça m'a permis, au fait, de me revoir moi-même de près. Ça m'a permis de voir que, en fait, Noélie, il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de toi. Les gens, au fait, qui viennent vous voir, qui vous parlent, il ne faut pas croire qu'au fait, leur vie, elle est parfaite. Ils ont eux-mêmes leurs propres défis. Et aujourd'hui, je me livre à toi, au fait, à cœur ouvert. Donc, cette année, j'ai tourné en rond sur beaucoup de choses. D'accord. J'ai tourné en rond sur beaucoup de choses parce que je savais. Je savais que je devais faire ça. Mais j'avais peur. L'inconnu, en fait. L'inconnu. Et est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que autant de questions. Le temps que je me pose toutes ces questions et que je trouve les réponses, au fait, l'année, elle est terminée. Et je résistais. Je résistais au changement, à ce nouveau vent de changement qui devait arriver dans ma vie. Je me suis, au fait, j'ai résisté à cela pendant toute l'année. Et ça m'a causé des problèmes. Je veux. On va fermer la porte. On va fermer la porte. Et ça m'a causé énormément de problèmes. J'ai perdu du temps. J'ai beaucoup pleuré. Je ne vais pas dire que j'ai murmuré, mais j'ai beaucoup pleuré. Je me suis beaucoup cassé la figure, au fait. Et il y avait cette résistance au fond de moi. J'y vais pas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que? Et je ne veux pas que ça t'arrive. D'accord? Ferme la porte ici. Je t'ai toujours dit que les habitudes, c'est une bonne chose. Mais ces habitudes, au fait, peuvent avoir aussi le revers. Et c'est cela. Tu dois être conscient de cela. À un moment donné, au fait de l'année, parce qu'au début, je ne comprenais pas, au fait, ce qui m'arrivait en tant que tel. Mais après, je me suis rendu compte, au fait, que j'avais peur. J'avais peur et que je résistais au changement. Et vous savez quoi? Ah, merci Nelly. Voilà, je me disais que, en fait, quand je sors comme ça, c'est toujours pour une personne. Voilà, moi, forcément, je ne suis pas appelée à drainer les foules. Souvent, c'est pour une ou deux personnes. À chaque fois que vous résistez au changement, en fait, vous refusez d'accepter la chose. Et derrière la non-acceptation, il y a une douleur qui est là. Vous allez vous casser la figure. Vous allez vous casser la figure. Vous allez tourner en rond. Vous allez avoir l'impression, en fait, que les choses sont fermées, au fait, parce que tu n'es plus censé faire ce que tu fais. Tu es censé passer à autre chose. Tu n'es plus censé faire. Je suis en train de parler à une personne. Tu n'es plus censé faire ce que tu fais là. C'est fini. C'est fini. On passe à autre chose. Mais maintenant, c'est comment je lâche sur cette chose pour passer à un autre. Comment, au fait, je me jette dans l'inconnu, sachant que j'aime contrôler. Mais là, je ne contrôle rien. Là, c'est juste, vas-y. La foi et l'obéissance. Tu ne captes rien du tout. Et c'est l'une des choses que je n'aime pas. Vous savez, c'est pour ça qu'il est important de vous connaître, en fait.
À un moment donné, j'ai su au fait que non, ça, au fait, c'était les failles de mon tempérament, au fait, qui me jouaient des tours. Je me suis rendu compte que non, j'aime ma zone de confort. Je n'aime pas le changement. J'aime pas ça. Et cette année-ci, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, il y a eu un bazar dont il y a tout qui est en train de changer. Et moi, les changements, ça me perturbe. Alors que le changement fait partie de la vie. Il y a d'autres changements que j'ai acceptés, à d'autres niveaux que j'ai acceptés. Mais le changement au niveau de mon travail, j'ai eu énormément de mal. Énormément de mal au fait. Malgré au fait que mon mentor m'a appelé, il m'a parlé, il m'a donné des conseils. J'ai eu du mal au fait à rentrer dans l'acceptation. Savoir que non, ok, Noélie, pendant plus de 5 ans, au fait, tu as parlé des blessures intérieures. Tu ne vas pas laisser tomber les blessures intérieures. Voilà, c'est ta mission, c'est ton travail. Mais ce n'est pas fini, tu n'es pas censé t'arrêter à ce que tu fais. Il y a plus encore, il faut que tu montes encore de level. Et c'est là où ça s'est bloqué. Alors, cette année-ci, ça a été la lutte. Ça a été la lutte, ça a été la lutte jusqu'à ce que je me dis, ok, accepter. Par moment, au fait, au lieu de résister au changement, acceptez le changement. Acceptez-le. Ça va vous faire peur. Vous allez perdre contrôle. Ça va être compliqué. Mais c'est obligatoire. Pareil dans le processus de guérison. Certains d'entre vous, au fait, vous devez faire des choses depuis. Vous ne bougez pas. Moi, je te parle au fait, là, dans le cadre des blessures, l'acceptation, il y a une puissance dans l'acceptation. Les gens n'ont aucune idée, au fait. Surtout devant des situations que tu ne peux pas changer. En fait, ça ne sert à rien de résister. Embrase le changement et puis tu avances. Au début, tu vas être complètement effrayé. Cette semaine, il y a une dame qui m'a écrit, en fait, sur TikTok. Si tu n'es pas au courant, je suis sur TikTok. Il y a une dame, en fait, qui m'a écrit sur TikTok et qui me dit, au fait, Noélie, je vis dans un environnement qui est toxique. J'en suis consciente. Je sais aussi que je dois fuir. Je dois quitter là. Je dois me séparer d'eux. Mais Noélie, j'ai tellement peur. Ce n'est pas le moyen qui me manque. J'ai tout ce qu'il faut pour bouger. Mais j'ai tellement peur que je suis là. Je ne bouge pas. J'ai dit, mais il faut que tu ailles, en fait. Parce que ta vie en dépend. Parce que ta prochaine saison, là où tu vas, en fait, en dépend. Il y a tellement de choses, en fait, qui dépendent de ton acceptation. L'année est en train d'arriver. Je ne sais pas dans quoi tu as tourné toute cette année. Il y a forcément un domaine dans ta vie dans lequel tu as tourné. Tu sais que tu dois y aller, mais tu dis non, j'irai, je vais le faire. Non, j'ai pas envie. J'ai connu la même chose que toi cette année. Jusqu'à ce que je me dise, ok, on y va. 2022, j'accepte au fait mon nouveau manteau. J'accepte au fait cette nouvelle saison qui arrive et j'accepte au fait de m'aligner à ce qui m'arrive. Est-ce que je sais ce qui va arriver? Non. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que je ne sais pas? Mais je sais juste que dans mon parcours, maintenant, je suis censée passer à là. Et toi, là où tu es, qu'est-ce que tu es censé faire? Il y a forcément quelque chose que tu es censé faire et que tu ne fais pas. Et ça ramène énormément de souffrance dans ta vie. À chaque fois que tu ne fais pas ce qu'il faut dans ta vie, c'est accompagné d'une douleur. C'est accompagné d'une souffrance. Et tu vas te casser la tête. Après, tu vas dire que non, c'est les sorciers, c'est les machins. Non, c'est pas les sorciers. Il y a un truc que tu es censé faire. Donc, le fait que tu vois les portes se fermer autour de toi, en fait, c'est un signal pour te dire, hé, détourne ton regard. Et souvent, ce que tu dois faire, c'est juste à côté de toi. Mais au fait, tu fais comme si tu ne vois pas. Parce qu'en réalité, au fait, ça te met mal à l'aise. Ça te met mal à l'aise. Je rencontre ce cas de figure souvent, au fait, dans le processus de guérison pour les personnes que j'accompagne à la guérison. Mais là, c'est sur un autre plan. L'acceptation, ce n'est pas seulement dans le processus de guérison, c'est à tous les niveaux de votre vie, en fait. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Certains d'entre vous, pour la nouvelle année qui arrive, en fait, vous devez bouger. Vous devez changer les choses. Vous devez passer à autre chose. Alors, il faut prendre votre courage à 4 mains et faire ce qu'il y a à faire. Certains d'entre vous, c'est pour le processus de guérison. Il faut le faire. Ah, mais Noélie, mais tu sais, c'est facile à dire. Hein? Si tu sais ce que j'ai traversé cette année. Souvent, quand je vous vois, au fait, m'écrire sur la page, ah, mais Noélie, tu sais, c'est facile à dire qu'à faire. Hein?
c'est parce que vous n'avez aucune idée de ce que moi-même je traverse. La plupart des choses que je vous dis, c'est parce que moi-même, je prends d'abord la peine de les vivre. Tu vois, pendant une année, je n'ai pas parlé de ce sujet. Parce que j'ai réussi maintenant à le dépasser, à le vaincre maintenant, je peux venir te parler de cela. Et quand tu vas venir me dire, oh mais Noélie, tu sais que c'est pas facile d'abandonner les habitudes. Bien sûr que c'est pas facile. C'est très difficile, hein. Une chose que tu as toujours fait pendant des années, ça y est, tu maîtrises les rouages. Et maintenant, on te dit que non, c'est bon, c'est bon. Il faut que tu laisses ça un peu. Il faut que tu rajoutes autre chose par-dessus. Donc, ça veut dire que toi-même, tu dois te réajuster. Tu dois te réajuster. Là où je pars, là où je suis, pour pouvoir, au fait, me perfectionner, au fait, dans ce nouveau manteau qui arrive pour moi, il faut que je me forme, il faut que je me perfectionne, il faut que, je prenne encore d'autres choses, de connaissances de plus pour pouvoir être efficace. Donc, il faut que je fasse une mise à jour à moi-même. Donc, je passe continuellement le temps à travailler sur moi-même. Je passe le temps continuellement à travailler sur moi-même. Donc, quand tu me dis, mais Noélie, tu sais, hein, franchement, c'est facile à dire qu'à faire. Eh, Coco, tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Parce que tu as eu tes challenges en 2021. J'ai eu mes challenges en 2021. Donc, je ne vais pas dire que non, mes challenges sont plus graves que toi. Parce que toi et moi, en fait, voilà, chacun a ses défis. À mon niveau, j'ai eu mon lot de challenges. À mon niveau, j'ai eu mon lot de challenges. Donc, toi aussi, tu as eu ton lot de challenge. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu as appris de tout ce que tu as vécu cette année? Moi, j'ai tiré mes leçons à moi. J'ai tiré mes leçons à moi. Et les personnes que je vais accompagner, en fait, l'année prochaine, je vais leur éviter, au fait, ce genre d'erreur. Pour dire, ah, non, ça, là, il ne faut pas faire comme ça. Ah, ça, il ne faut pas faire comme ça. Ah, ça, il ne faut pas faire comme ça. Ah, pour te faire gagner du temps, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce que toi, tu as appris? Moi, l'une des choses que j'ai appris cette année, c'est que les habitudes, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut apprendre à se réajuster très vite. Parce que les habitudes peuvent te faire rentrer dans la zone de confort. Surtout, au fait, pour nous, les croyants, pour les personnes qui croient en Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire une chose et puis demain, il vient, il te dit, tu changes. Tu es ici aujourd'hui, demain, il vient, il te dit, change. Change, change. Donc, la capacité d'adaptation doit aller très vite. Et certains domaines de nos vies, on change vite. Mais il y en a d'autres, ça prend du temps. Parce que, là, ça touche. Vous savez, il y a des endroits de ta vie où quand on y touche, tu ne calcules pas trop. Mais il y en a d'autres là. Quand on touche, là, tu as l'impression que ton monde est ébranlé, au fait. Tu as l'impression que ton monde est ébranlé. Et c'est ce qui m'est arrivé, au fait, cette année-ci. J'avais l'impression, au fait, que, voilà, c'est comme si on me prenait, au fait, quelque chose. Alors que, pour pouvoir avoir quelque chose de neuf, il faut savoir d'abord lâcher sur l'ancien. Pas que l'ancien, en fait, va complètement partir. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Si tes mains sont pleines, tu ne peux rien recevoir de nouveau. Donc, il faut que tu acceptes que non, d'autres choses partent de ta vie pour que des nouveaux arrivent. Tu ne peux pas avoir, en fait, il y a une parole qui dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Certains d'entre vous, en cette fin d'année, vous devez, en fait, vous isoler, vous déconnecter pour aller vous reposer, vous recentrer, en fait. Qu'est-ce que tu es censé faire cette année? C'est quoi cette chose neuve que tu es censé faire cette année? À chaque fois, la fin de l'année arrive encore, vous allez commencer encore à faire beaucoup de vœux. Wow. On ne peut pas vouloir le changement et continuer à faire les mêmes choses. C'est impossible. Tu ne peux pas vouloir le changement et vouloir continuer à faire les mêmes choses. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu as beaucoup de résolutions. Tu as beaucoup de choses. Tu as des niveaux que tu dois atteindre. Vous savez, il y a des niveaux que tu dois atteindre. Ça va te demander des mises à jour continuelles, au fait. Oui, Samuel. Il y a des niveaux où tu es censé arriver. Tu ne peux pas opérer de la même manière. On prend un exemple simple. Peut-être que pendant des années, j'ai été amenée, au fait, à parler à un public large des blessures intérieures. Peut-être que la prochaine saison, je serai peut-être amenée à parler à des leaders bien précises. Ma manière de fonctionner ne peut plus être pareille, en fait. C'est pas que je ne vais plus parler des blessures intérieures, mais la cible change. Et quand la cible change, la manière d'opérer doit obligatoirement changer. Alors si moi, je ne fais pas une mise à jour, je vais rester dans les anciennes choses alors que je ne suis plus censé être là. Et vivre les problèmes. À chaque fois où tu n'es pas à l'endroit où tu es censé être,
sache qu'en fait, tu crées un désordre et ça va te ramener des problèmes. Cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. La vie, au fait, est voilà, c'est un processus. Tu commences quelque part, mais tu n'es pas censé t'arrêter là. Mais nous, nous arrêtons vite. Pourquoi? À cause de la zone de confort. Tout le monde est bien dans son confort. En fait, qui n'a envie de prendre la tête? Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous savez, il y a 2 ou 3 ans, non, il y a 2 ans, j'étais partie faire une conférence. Et quand j'ai fini la conférence, là, j'étais tellement sous pression. Quand j'ai fini la conférence, j'ai dit, moi, Noélie, merci. Moi, Noélie, je ne vais plus organiser de conférence parce que la conférence, ça m'a donné des palpitations. Je me suis dit, moi, Noélie, plus jamais. Je veux plus. Je ne veux plus. Parce que la conférence, là, ça m'a fait ôter le sommeil. Je ne dormais pas la nuit. Je faisais les insomnies. J'ai dit, moi, Noélie, plus jamais. Mais j'ai fini par comprendre que, hé, Coco, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Parce que, en fait, tu as une identité. Comment on appelle, il y a des gens qui suivent. Non mais, Nelly, laisse. Il y a des gens qui suivent le mouvement. Et puis, il y a d'autres qui initient le mouvement. Quand tu fais partie de ceux qui initient le mouvement, le prix à payer est autre, en fait. Parce que c'est toi qui ouvres la porte. Donc, tu es censé donner plus d'énergie, en fait, pour que ceux qui sont derrière, en fait, puissent passer. Et moi, le prix à payer, c'est trop fort, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, non, moi, ça m'intéresse. C'est trop difficile que les autres fassent comme ça, moi, je viens. J'ai dit, mais pourquoi on n'organise pas des événements comme ça, moi, je viens, je vais parler. Et j'ai entendu la voix qui me dit, hey, on ne va pas t'inviter. Toi-même, tu vas te lever, tu vas faire tes événements. On ne va pas t'inviter. Parce que tu ne fais pas partie des gens qu'on invite. C'est toi qui ouvres l'événement, en fait, pour ouvrir la porte aux autres. Vous devez savoir qui vous êtes. Parce que vouloir faire comme les autres, ça va te créer des problèmes. Moi, j'attends que les autres fassent comme ça. Moi, je viens, ouais, tu viens, tu te poses, tu fais ton show et puis tu vas. On dit non, non. Parce que quand tu ouvres la porte, c'est autre chose. C'est un autre niveau, c'est une autre dimension. Et à chaque fois, parce qu'il y a des personnes qui dépendent de toi. Vous voyez, de plus en plus, je vois des personnes qui se lèvent pour parler de la guérison intérieure. Mais il a fallu que je prenne mon courage à 2 mains, à un moment donné, pour commencer à parler. Et quand j'ai commencé à parler, il y a eu beaucoup qui se sont réveillés derrière, en fait. Qui se sont levés, au fait, qui ont commencé à travailler. Donc maintenant, ils sont là. Ils sont en train d'arriver. Ça va venir de plus en plus. Donc ne vous étonnez pas au fait que quand vous allez voir de plus en plus de personnes qui vont arriver, qui vont parler de la guérison intérieure, c'est tout à fait normal, au fait. Parce que c'est une vague, au fait, qui arrive et c'est tout à fait normal. Mais moi, maintenant, je passe à autre chose. Je vais toujours parler de la guérison. Mais ces personnes qui sont en train d'arriver, au fait, maintenant, je vais commencer à les accompagner. Pour les éviter les erreurs sur la route, pour leur dire, ne fais pas ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Regarde ce qui t'attend, regarde là. Donc vous voyez, j'ai commencé par parler de la guérison intérieure, mais le but, c'est pas ça. C'est d'arriver à un niveau où maintenant, je tire les autres, en fait. Parce que pendant ces 5-6 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup de choses, beaucoup de coups, j'ai subi beaucoup de choses. Et que les autres, en fait, ils en ont besoin pour aller plus vite. À chaque fois, ma petite soeur me dit, quand il y a quelque chose qui doit lui arriver à elle, ça commence toujours par moi, en fait. Et la dernière fois, je le disais, je dis, mais, je lui dis, mais moi, j'en ai marre de souffrir pour toi. Elle m'a répondu, il ne fallait pas sortir en premier. Il fallait attendre. Mais vu que tu as décidé de sortir en premier, tu passeras toujours, au fait, avant. Pour que moi, j'arrive. Parce que quand toi, tu passes devant, tu tires les leçons qu'il faut. Donc, quand moi, j'arrive, tu m'expliques. Et moi, ça m'évite au fait des erreurs sur la route. Voilà la nouvelle dimension à laquelle au fait on part en 2022. Ces personnes qui sont en train de se réveiller, maintenant on va les prendre par la main pour leur dire, fais comme ça, ne fais pas ça, il y a ça qui t'attend, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est ça le rôle au fait des personnes qui ouvrent la porte. Et moi c'était le rôle que je ne voulais pas avoir. Et je résistais. Je résistais. Il y a des gens qui venaient me voir. À toutes les personnes, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir. Ah, Noélie, on veut que tu nous accompagnes, mais comment on va faire ça? Comment tu as fait? Comment tu fais? Comment tu fais? Je les renvoyais. Parce que je ne voulais pas de cette casquette-là. Mais c'est la casquette que je suis censée avoir. C'est la casquette que je suis censée avoir. Et j'ai eu du mal à l'accepter.
Je vous dis la vérité. J'ai eu énormément de mal, au fait, à l'accepter. Mais 2022, on rentre, au fait, officiellement, au fait, dans le mentorat. Donc, il va y avoir Noélie, la conseillère en relation d'aide, la conférencière, l'auteur et la mentor. La mentor, Elodie, t'as vu? Non, Héloïse, t'as vu? J'assume enfin mon titre. J'assume. Oh mon Dieu, j'ai eu beaucoup de souffrance. J'ai eu beaucoup de souffrance. J'ai eu beaucoup de souffrance. Je vous dis au fait la vérité publiquement, j'ai eu énormément du mal. Vous savez, il y a des gens qui aspirent à des choses et puis il y a des gens qui les fuient. Parce que moi, je sais la responsabilité derrière le fait de dire à une personne, je suis ton mentor ou je suis ta mentor. C'est une responsabilité, au fait. Et moi, je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas de ça, alors que, en fait, c'est pas moi qui dirige, en fait. L'appel qui est sur moi, c'est ça, en fait. L'appel qui est sur moi, c'est ça. On tire les autres, je tire les autres, je les tire pour que vous deveniez, au-delà de guérir, vous êtes censé devenir, au fait, les personnes, voilà, que vous êtes censé être, et pour cela, il y a des prérequis, au fait. Il y a des choses que vous devez savoir, il y a des préparations que vous devez avoir. Je n'ai pas dit que dans toutes les personnes que je vais accompagner, l'année prochaine, vous tous, vous serez dans la relation d'aide. Non, certains d'entre vous, vous serez dans le domaine séculier, certains d'entre vous, vous serez dans le coaching. Peu importe ce que tu es censé être, il y a des prérequis. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois absolument pas faire. Parce que dans la vie, il y a des interdits. Tu dois connaître tes interdits. Tu dois savoir là où tu vas. Tu dois savoir, au fait, le background physique, spirituel, psychologique, tout ce qui t'attend. Parce que dans ce que tu es censé faire, il y a des réalités qui t'attendent, en fait. Et quelqu'un doit te préparer à cela. Quelqu'un doit te dire la vérité. Les gens qui sont autour de moi, je leur dis, mais Noélie, mais tu es cash. J'ai dit, oui, en fait, je préfère te dire la vérité sur ce qui t'arrive au lieu de te vendre du rêve. Voilà ce qu'on va faire en 2022. Donc, on va, comme on dit, on va réveiller les personnes, on va les former, et puis on va les propulser au fait qu'ils soient libérés dans ce qu'ils sont censés être faire en ayant l'éthique qu'il faut, au fait. Je ne veux pas faire des mini Noélie, ça ne m'intéresse pas. J'ai mon ADN, j'ai ma manière d'être, au fait. Le but, ce n'est pas de vous transformer en mini Noélie, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes vous. Vous devez faire ce pourquoi vous avez été appelé, mais avec ce qu'il faut. C'est tout. Et puis voilà. Donc, imaginez-vous au fait qu'il m'a fallu 12 mois. Donc, ça fait 365 jours, je ne sais pas combien, pour pouvoir, au fait, accepter cela. Pour pouvoir l'accepter, vous dire que, ok, voilà, c'est ce que je suis censé faire, je l'accepte. Je l'accepte. Parce que quand vous acceptez une chose, c'est là où vous recevez le revêtement qu'il faut, en fait, qui va vous accompagner dans ce que vous allez faire. Donc, vraiment, merci Seigneur pour cette année de transition. Moi-même, ça m'a appris des choses. Et que je dirais à d'autres personnes avant, leur dire que c'est pas toujours simple. Les habitudes, au fait, peuvent devenir vite un frein. Les habitudes, au fait, peuvent vous faire manquer la prochaine saison, au fait. Et c'est pas le but. Ce n'est vraiment pas le but des choses. Vous devez avancer, vous devez arriver là où, voilà. Et là, peut-être que là, pour l'instant, je rentre dans le mentorat. Mais la prochaine étape encore, je n'ai aucune idée. Mais pour l'instant, on rentre dans le mentorat. On va voir ce que ça va donner. Jusqu'à ce que, parce que vous savez, la relation d'aide, je l'ai fait pendant 5-6 ans. Vous voyez? Donc, j'avais déjà pris mes acquis. J'avais déjà pris mes habitudes à l'intérieur. Mais maintenant, on te dit, tu rajoutes une autre casquette. Une autre casquette. Donc, on va y aller. Les conférences que je ne voulais pas organiser, je sais que je serai obligée de les faire. Voilà, parce que c'est mon identité, au fait. Quand je parle de l'identité, c'est ça aussi. Accepter qui tu es. Même si ça ne te plaît pas forcément, c'est ça. C'est ce que tu es. Et puis, voilà. Et qu'il y a des vies, au fait, qui dépendent de cela. Donc, voilà vraiment, au fait, ce que je suis venue te partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini, au fait. Voilà. Parmi toutes les leçons que j'ai apprises cette année, celle-ci, elle m'a beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup marqué et je voulais partager ça avec toi. Peut-être qu'avant la fin de l'année, je vais revenir encore pour un dernier live de l'année.
Ma deuxième leçon cette année-ci, c'est plus au fait dans le volet spirituel. J'ai encore appris beaucoup de choses cette année. Et voilà, si le Seigneur permet, je reviendrai d'ici la fin de l'année pour pouvoir en parler avec toi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Les habitudes, c'est bien. Mais attention, attention, surtout aux flegmatiques, aux mélancoliques et aux flegmatiques. Attention, au fait, aux habitudes. Les sanguins et les colériques, voilà, eux, ils n'ont pas ce problème de changement. Mais c'est les flegmatiques et les mélancoliques, on a un problème, au fait, au niveau de nos habitudes. On rentre très vite, au fait, dans notre cocon et on n'aime plus bouger de là. C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Surtout, voilà, quand tu es dans la destinée, quand tu es en train de marcher pour aller quelque part, au fait. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Les amis, est-ce que je vous ai dit, ah, l'année est en train de finir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vendredi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Au fait, vendredi, on va finir l'année avec cela. Et puis en 2021, on va démarrer sur de nouvelles choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à un autre sujet, au fait, qui concerne mon travail? Je réponds. Et puis, je vais vous laisser. Voilà. On est en pleine semaine. Vous devez être au travail dans vos activités. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps. Ce que j'ai à dire, j'ai fini de le dire. Donc, voilà. Ça ne sert à rien que je reste là. Il y a des questions. Je vais vous répondre. Et puis, on va se séparer. Quand l'année va commencer, je ne sais pas comment le programme va se dérouler. Je vais voir avec mon équipe. On va voir, au fait, qu'est-ce qu'on va mettre en place, au fait, pour, voilà, ce nouveau casquette, au fait, du mentorat, au fait. On va vraiment voir ça. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça commence quand? Ça commence le 1er janvier 2022, Nelly. 1er janvier 2022, ouverture officielle. Parce que là, bah, en fait, moi-même, je suis en train de me former. C'est important. Avant de faire une chose... Coucou, mon fils. On est rentré. D'accord, j'arrive. Oui, d'accord. Avant de faire une chose, il faut se former. C'est bien de savoir que je dois faire une chose, mais il faut se former à cela. Donc, moi-même, ces derniers temps, je suis en formation jusqu'à la fin de l'année, début d'année. Et puis, le 1er... Merci beaucoup, Samuel. Le 1er janvier 2022, voilà, on change de casquette. Ouais, Elodie! Non, elle est là. Héloïse, elle est contente. Héloïse, Dieu, en fait, je crois que ce sont vos prières qui ont fait que l'année a chauffé pour moi. Parce que dans vos cœurs, vous aspirez à un certain nombre de choses et j'étais censée, au fait, me positionner, en fait. C'est à cause de vous, là. Je vois des gens ici, il y a Héloïse, il y a Nelly, il y a des gens comme ça où, voilà, Dieu il a entendu, au fait, vos cris en silence et il est venu me mettre vraiment un coup de pression, pas possible, au fait. Et on va démarrer. Comment ça va se passer? Voilà. Et puis elle dit trop même. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va travailler avec l'équipe. On va voir au fait comment on peut, voilà, mettre les choses en place. Et puis on va démarrer. Ça va être la première année. Ça va être mes premiers bébés. C'est comme ça a été au fait pour la formation Choisis la vie. Il y a eu d'abord au fait les premiers bébés qui sont arrivés où, voilà, il fallait, on peut dire en guillemets, ça va être mes échantillons en fait. C'est moi qui en... Franchement, j'étais en retard. Hein. Non, en fait, les filles, je vous dis la vérité, j'ai tellement lutté cette année contre ça. Ah non, vous pouvez demander aux personnes qui s'étaient autour de moi. J'entendais le mot mentorat, mais il n'y avait pas moyen. Je ne voulais pas. Donc, je ne veux pas. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Ça ne m'intéressait pas. Depuis le début de l'année, je le savais. Mais j'ai résisté jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Et puis bon, là, l'année, en fait, à force de résister, j'ai ramassé assez de cours de l'année, pendant l'année. Donc c'est bon, on se calme, hein. On va se concentrer, on va faire ce qu'il faut. 2022, on démarre avec un échantillon de personnes. Et voilà, on va partir pour le travail en fait. Et puis on va voir le rendu en fait. Avant que ça devienne quelque chose de boum, comme la formation Choisis la vie maintenant, il me faut d'abord en fait un échantillon de personnes
commencer avec eux et puis voir au fait ce que ça va donner après. Donc vraiment, ceux qui croient en Dieu qui est là, vous priez beaucoup pour moi. Vous savez, je vous ai toujours dit, ce travail que je fais, c'est pas facile. En plus, ces derniers temps, Facebook m'embête beaucoup. Beaucoup ne retrouvent pas la page. Je ne sais pas qu'est-ce que Facebook fait avec ma page. Au fait, cette année, ça a été vraiment compliqué avec Facebook. Donc, en tout cas, priez pour moi. D'accord? Priez pour moi. Et on est en train de réfléchir. On a la conférence Choisis la vie qui va revenir. Il y a du travail. Il y a du travail. On a du travail. On a vraiment du travail. Et puis... voilà, on a d'autres livres, en fait, voilà, on a la conférence Choisis la vie qui doit revenir, il y a d'autres livres, en fait, qui doivent sortir, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne vais pas forcément, en fait, vous écrire tout le temps sur la page, parce que les choses consistantes, je ne peux pas les mettre sur les réseaux comme ça, en fait. Il faut que je les pose dans des livres, en fait, et ces livres, en fait, vont vous suivre dans vos vies, dans vos quotidiens de tous les jours. Vous voyez, et on est en train de travailler, on travaille vraiment, vraiment, vu que j'ai résisté cette année-ci, il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard, en fait, dans mon travail. Donc, 2022, on repart sur des bonnes bases et puis, ouais, on va y aller, quoi. On va y aller. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois des gens qui sont connectés, mais je ne vois pas des questions, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? N'oubliez pas, hein, quand vous priez... Priez pour moi. C'est vraiment, en fait, j'en ai vraiment besoin. Au-delà de vos likes, de vos partages, de tout ce que... La chose dont j'ai le plus besoin, c'est de vos prières, en fait. Priez pour moi. Vous savez, vous n'avez aucune idée, les personnes qui portent le genre de message que j'ai reçoivent beaucoup de combats, en fait. Énormément de combats. Donc, il faut que vous priez pour qu'on puisse rester debout. Amen. Merci beaucoup, Samuel. On reçoit énormément de coups. Cette année-ci, vous savez, je vais vraiment finir avec ça. Vous ne le savez pas. Mais cette année, j'ai été beaucoup malade. Je crois que... je ne me rappelle pas c'était quelle année où j'ai été autant malade, en fait. J'ai eu déjà énormément de problèmes, en fait, avec ma page Facebook pendant cette année-ci. Donc, mon travail a vraiment pris, entre guillemets, énormément de retard. Au-delà de ça, en fait, je suis tombée beaucoup de fois malade. Il y a à peine quelques semaines, oui, quelques semaines, je faisais encore des malaises. Je peux être dehors en train de marcher, je fais des malaises, en fait, sur la route. Et malgré tout ça, en fait, je suis là, en fait, et je travaille. Donc, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, donc pensez à nous. Voilà, on ne vous demande pas de l'argent ou quoi que ce soit. Juste un mot, en fait. Seigneur, garde cette femme. Garde-la, qu'elle reste debout. Parce que pour pouvoir faire ce travail, ma tête doit être calme, mon corps doit être en bonne santé pour que je sois efficace dans ce que je fais, en fait. D'accord, les amis? Hey! Ah, voilà. Voilà la liste. Héloïse, Nelly, Jennifer, voilà les gens au fait qui ont prié sur ma tête cette année jusqu'à ce que Dieu me mette hors de ma zone de confort. En tout cas, merci d'être là les filles. Je vous envoie beaucoup de courage à vous, chacune dans vos couloirs. Ne pensez pas que quand je ne réagis pas, je ne vous vois pas. Je suis chacune de vous en fait. J'observe tout ce que vous faites. J'observe tout. Merci beaucoup Samuel. J'observe tout, je regarde tout. J'observe tout, je regarde tout et... que Dieu vous fortifie, qui vous donne beaucoup de force. Ce travail que vous avez accepté n'est pas simple. N'est pas simple. 2022, on aura, en fait, j'aurai vraiment le temps, en fait, de vous rassembler, vous toutes, pour qu'on puisse prendre le temps de parler. C'est pas simple. Mais tenez bon. D'accord? Tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vendredi, on se voit vendredi. Vendredi, ouais, j'avais dit que vendredi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Oui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle à vous annoncer, ça. Oh, maman, elle est en retraite. Nelly, elle est en retraite. Elle revient en janvier. Elle revient avec moi en janvier. Merci beaucoup, Héloïse. Essaie de déconnecter un peu là. Toute cette année, au fait, Jennifer essaie de déconnecter, Mamoudji. Elle revient là.
En janvier, elle aussi, elle revient. Nous tous, on revient en janvier plus, hein, plus forte. En tout cas, merci d'être là. Merci, merci, merci. Et je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Et ouais, il faut que je fasse un effort de revenir avant le 30 décembre. Le 30, le 31 décembre. Ouais. En tout cas, ces derniers temps-là, concentrez-vous. Ouais. Il y a beaucoup d'agitation, mais vous, restez focus. Planifiez l'année déjà. Commencez à planifier vos choses. Vous pouvez être focus en 2022, vous faites. S'il n'y a plus de questions, bah, je vais vous laisser. Il est quelle heure? Il est 13h46. Voilà. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Et n'oubliez pas, les habitudes, c'est bon. Mais à outrance, ça peut vous créer d'autres problèmes. On fait comme ça? Ok, je vois plus de questions, donc je suppose que c'est bon. Sinon, envoyez-moi les questions en privé, en inbox. Ou les personnes qui ont mon WhatsApp, rendez-vous sur WhatsApp. Et puis, voilà. Bye bye.